Le viaduc sur la Dordogne, c'est effectivement un des ouvrages majeurs de la ligne SEA. C'est un ouvrage assez intéressant parce qu'il conjugue deux types d'ouvrages de la ligne et du génie civil en général. Un ouvrage mixte aux deux extrémités, un ouvrage en béton précontraint au milieu et des fondations absolument exceptionnelles. C'est un chantier dont les installations ont commencé en juin 2012, qui va se terminer au début de l'année 2015. Et on est en train de faire une installation lourde en rivière pour accéder à la rivière, donc une estacade. Le montage des estacades, il y a trois grandes méthodes, on va dire. Et à chaque fois, la méthodologie à l'intérieur de ces trois grandes phases est un peu la même. La première, c'est le montage du point fixe à terre, qui est en fait la culée d'estacade, dans laquelle on va battre 4 pieux qui vont ancrer une culée en béton armé, qui en fait est le point fixe de toute l'estacade. Ensuite, on a le rameau principal qui est derrière moi, donc qui lui est réalisé avec un guide de battage. En fait, le guide de battage, il s'appuie sur des parties de l'estacade déjà réalisées pour nous donner l'accès au rameau suivant qui est 10 mètres après. Et enfin, la dernière partie, c'est quand on fait nos rameaux secondaires, qui sont donc des parties latérales, où là, on doit remettre un point fixe, et de ce point fixe, on va ensuite refaire d'autres rameaux. On va partir de ce qu'on appelle un voussoir sur pile, donc une première amorce, et de là, on va construire en équilibre, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, un ouvrage en béton. Donc l'estacade, elle subsiste jusque-là pour amener le béton, les outils, les personnes sur le site. Il y a effectivement eu un travail de longue haleine, piloté par différentes personnes au sein de COSEA et de l'ISEA, pour arriver à être d'accord sur comment on va faire, sur comment on va s'y prendre et comment on va gêner au minimum les gens. Il y a eu des points un peu de friction, parce qu'il faut se mettre d'accord, il faut y arriver, mais le jour où on a été d'accord, on y allait et ça s'est bien passé. Pour minimiser l'impact de ces transports au sein des communes voisines, on a discuté. Et on a organisé les transports avec les mairies, donc Saint-André-de-Cubzac et Cubzac-les-Ponts majoritairement, puisque c'est là où passait une grosse partie de notre flux. On s'est mis d'accord sur un itinéraire, on s'est mis d'accord sur des horaires de transport pour éviter pendant l'été, tôt le matin et tard le soir, pendant les congés, et puis pendant les périodes scolaires, les sorties et les entrées d'école, et pour gêner au minimum la population.